Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. 100% Bénin qui s'invite dans le monde des travailleurs, une fois encore, mais cette fois-ci, plus précisément, dans le secteur éducatif. Évaluation diagnostique au Bénin. Que de remous depuis l'annonce d'une telle initiative. En sont à vouloir battre le macadam les enseignants. Mais depuis la date du 23 juillet, ce n'est que secret de polichinelle. La tension a semblé chuter considérablement. Alors, le chef de l'État rencontrait à cette date les 7 centrales et confédérations syndicales. À la sortie, semble que la compréhension était de retour. Presque toutes étaient prêtes pour envoyer les leurs composer le jour J. 7 centrales confédérations, mais une restera à la traîne. Que dis-je? Une dira niet. Il s'agit de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Et pour tous ces enseignants affiliés à cette centrale, et Dieu sait qu'ils sont aussi très nombreux, pas question de se présenter le 24 août prochain, date retenue pour la composition. Évaluation diagnostique au Bénin. Mesdames, Messieurs, la CSTB, les troubles faits, c'est bien là la grosse interrogation à valeur de terme pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. Et qui mieux que le secrétaire général pour nous aider à mieux comprendre ce qui se joue. Mesdames, Messieurs, il est sur ce plateau pour nous accompagner. Kassamampo, c'est son nom et je me retourne vers lui. Kassamampo, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec l'engagement surtout de nous dire toute la vérité. Comme d'habitude, je dirai toute la vérité. Ça fait plaisir de le savoir, rien que la vérité. Mesdames, Messieurs, cette émission sera une co-animation. Ne vous en faites pas, tous les jours ne se ressemblent pas. Pour vous qui avez hâte d'avoir des voix féminines, je vous l'ai souvent dit, non pas sans faute d'avoir essayé. Cette fois-ci, nous avons une dame avec nous qui ne vient pas en tant que débatteur, mais ce sera une co-animation, disais-je. Il s'agit de ma consoeur, Claire-Stéphane Sacramento. Claire-Stéphane Sacramento, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être là. C'est un plaisir. Eh bien, voilà un peu le décor planté. Et justement, pour parler de ce sujet très préoccupant, qui est d'ailleurs d'actualité depuis quelques jours, le reformatage du système éducatif béninois. Alors justement, nous avons le plaisir donc d'avoir l'SG avec nous. Quand même, vous avez eu à rencontrer le gouvernement, le chef de l'État, et beaucoup d'explications ont été données. Le gouvernement a donné sa parole, donc des garanties qu'il n'y aura pas d'enseignants qui va se retrouver sur les carreaux. D'accord? Mais qu'est-ce qui ne va pas jusque-là? Pourquoi rester campé sur votre position? Merci, madame, pour la question. Merci, Joël. Et effectivement, nous avons rencontré le 23 juillet dernier le président de la République en présence de ces 3 ministres de l'Éducation et du ministre de la Fonction publique qui nous ont invités pour nous présenter leurs réformes en matière de système éducatif, surtout par rapport à la gestion du personnel. La réforme ici, c'est de licencier en gros les enseignants reversés de 2008. Vous précisez que c'est vous qui le dites. Oui, pas, le gouvernement n'a jamais parlé. Le gouvernement n'a pas parlé de licenciement. Le gouvernement, dans son plan qu'il nous a présenté, c'était de licencier tous les 18 000 enseignants de 2008. C'était. Oui, c'est ça le plan. plan. Les choses ont changé. Non, les choses n'ont pas changé. Je vais vous dire pourquoi. Ok. Lorsqu'ils présentaient le plan, ils n'ont pas osé sortir le thème licenciement au début. Ils ont d'abord montré que les contractuels reversés de 2008, qu'ils ont fait des évaluations et ils se sont rendus compte que le plus grand nombre des gens, et pas très compétents, se retrouvent dans leur effectif. Ce qui est d'abord curieux parce que l'évaluation dont ils seraient partis, puisqu'il y a eu évaluation des enseignants du primaire en mai 2018, dont les résultats n'ont jamais été publiés, parce que les 98% auraient obtenu la moyenne.
Donc, on ne sait pas où se trouvent les défaillants. Mais est-ce que vous avez réclamé les résultats? Je viens. En janvier 2019, ils ont tenté d'évaluer les enseignants du secondaire. Après avoir tenté de reprendre en juillet, ils ont annulé l'évaluation des enseignants de la maternelle et du primaire. Ils ont voulu reprendre. Alors, les enseignants ont compris effectivement que ce que nous leur disions à l'annonce de la première évaluation était vrai, à savoir que l'objectif n'était pas d'évaluer pour diagnostiquer les insuffisances des enseignants et renforcer leurs capacités. Nous leur disions que l'objectif au finish serait de renvoyer et que le cas du Niger nous a beaucoup édifiés. Certains n'avaient pas compris, beaucoup de responsables syndicaux se sont mis à sensibiliser les autres. Ils ont effectivement composé et lorsqu'ils ont composé sur table, et les gens se sont rendus compte qu'ils avaient presque tous la moyenne, en tout cas plus de 98%, on a dit, on annule, on ne donne pas les résultats. Et on veut reprendre. C'est à ce moment que les enseignants ont compris que nous qui disions, la CSTB et d'autres syndicats, qui disaient que cette évaluation n'était pas la bienvenue parce que le gouvernement lui-même sait que pour évaluer un agent en fonction, c'est à l'œuvre qu'on fait l'évaluation. C'est-à-dire qu'un enseignant ne peut être évalué qu'en situation de table, si tant est qu'on veut découvrir ses insuffisances. Donc, n'ayant pas fait cela, ça visait alors d'autres objectifs. Quand ils sont allés au secondaire, que les gens du secondaire avaient déjà tiré le leçon de ce qui s'est passé au primaire, qu'ils ont boycotté largement, où ont-ils trouvé les chiffres qu'ils brandissaient en disant qu'ils ont constaté que c'est au niveau des enseignants reversés en 2008 qu'il y a beaucoup de défaillants et ils décident donc de les évaluer. Au départ, ils disaient de les évaluer. Oh, nous, on avait déjà appris à travers des documents qui circulaient que le plan était d'abord de licencier les 18 000. Après les avoir licenciés, on les évalue. Ce qui est curieux. On licencie un agent avant de l'évaluer. Donc, après avoir licencié, on les évalue. Ceux qui seront reçus vont reprendre, ils vont re-signer, ils vont signer de nouveau un contrat avec l'État, puis que les autres seront encadrés, reformés, et puis on va voir s'ils seront encore réévalués. S'ils sont performants, on les reprend, sinon qu'on les reconvertit. Ou alors, on leur paye des frais de licenciement. C'est ce qui avait été présenté. Nous avons précisé que tout ça, c'est du passé. Ce n'est pas du passé. C'est à la fin. Oui. Lorsqu'on a démontré, et surtout la CSTB, nous à la CSTB, puisque effectivement, lorsque les gens disent que tout le monde est pour l'évaluation, mais c'est la forme, non. Tout le monde n'est pas pour l'évaluation comme ça. L'évaluation pour laquelle la CSTB est d'accord, c'est celle qui se faisait de façon naturelle, dans le sens de renforcer les capacités des enseignants, à savoir que le corps de contrôle, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, eux, ils vont de temps en temps visiter les enseignants, les suivre, démarrer leur cours, dérouler le cours, conclure le cours. Ça leur permet de savoir comment l'enseignant maîtrise les approches méthodologiques, comment il maîtrise même la matière qu'il enseigne. C'est ça qui se faisait et qui est suffisant. Mais l'évaluation dont il s'agit, pour laquelle le gouvernement nous invite, c'est ce qui a été tenté depuis 2018, c'est-à-dire l'évaluation dont l'objectif est de licencier. Puisque si on veut vous évaluer, monsieur Joël et madame Sacramento, si aujourd'hui on veut vous évaluer en journalisme, est-ce qu'on va vous demander de venir ici et on va vous donner une épreuve sur table pour demander de composer? Si on vous demande de composer, un étudiant, même en journalisme, peut vous battre. Parce que c'est la théorie. Mais si on veut vous évaluer, on doit venir vous voir. Soit c'est la production, vous produisez, la présentation vous suit. Comme on évalue un chauffeur au volant. C'est ça que nous avons dit. Alors ici, nous avons vu que l'objectif était effectivement de licencier. C'est pour cela que
Quand les enseignants, majoritairement, ont boycotté, nous avons dit que c'était juste. Quand le président est revenu là-dessus, il a expliqué et nous avons montré que, en tout cas, la CSTB a dit qu'elle est contre. Nous avons des enseignants qui ont été reversés depuis 2008 dans un processus que tout le monde connaît. L'État, sur exigence du FMI depuis 1986, a cessé de recruter et ça a fait presque 10 ans, c'est en 1995 que les recrutements ont repris. Dans les différentes écoles, il y avait les communautaires, les collèges, les vacataires qui pratiquement remplissaient les trous. Ce sont eux qui faisaient le travail. Et à un moment donné, même quand en 1995 ils ont repris le recrutement, il était question de recruter un enseignant pour 3 départs à la retraite. Voilà pourquoi, à un moment donné, il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient là en train de faire le travail, mais qui n'étaient pas bien traités, n'étaient pas bien encadrés. C'est pour cela que et les enseignants, et les responsables syndicaux, et l'État ont vu la nécessité de reverser cela et de les former. C'est ce qui a amené au reversement de 2008. Ce n'est pas venu du néant. Et lorsqu'ils ont été reversés, après tant de luttes, ils ont été formés, encadrés. Des gens qui ont fait des examens professionnels dans des écoles normales, sur le terrain, à l'INFRE, ainsi de suite à l'université. Des gens qui ont eu le CEAP, le CAP, le BAPES, le CAPET, le CAPES. Tous ceux-là sont en service. Ce sont eux aujourd'hui qui constituent les cadres même de l'éducation au niveau de la maternelle, du primaire, du secondaire. Aujourd'hui, si vous allez au collège, mais les enseignants, les directeurs, censeurs, surveillants, professeurs, les conseillers pédagogiques, ce sont eux qui sont là. Et vous venez d'entendre les résultats de fin d'année où on a dit que c'est de bons résultats, plus de 80% au CFE, plus de 60% au BPC, plus de 50% au bac. On dit même que depuis 1973 qu'on n'a jamais eu des résultats au bac comme ça. Qui sont ceux qui ont amené ces résultats? Ce sont les 18 000. Donc, maintenant, on dit qu'il faut les évaluer sur table et les licencier. Et là où vous dites que ça a évolué, non. C'est que lorsqu'ils ont annoncé qu'il fallait les évaluer et les licencier, lorsqu'on s'est mis à dire non, ce n'est pas juste, la CSTV dit on n'est pas d'accord. Le président tente de faire le point. Bref, je ne reviens plus sur le point puisqu'on n'est plus à ce niveau. Mais c'est pourquoi je reviens sur la séance avec le président de la République, c'est qu'à la fin de la séance, à 2 minutes de la fin, le président dit, bon, pour obliger tout le monde à accepter de se faire évaluer, je démobilise tous les 18 000. J'ai dit, voilà, vous êtes arrivés. Vous aviez dit au départ que ce n'est pas pour démobiliser. Maintenant, vous voulez démobiliser. Vous démobilisez des gens. Vous voulez les évaluer et vous les démobilisez. C'est ainsi que, au lieu de dire fermement non, nous sommes contre le licenciement de nos camarades. Mais ce sont des gens compétents. Ils deviennent même presque des experts. Quelqu'un qui fait un boulot, il y en a qui travaillaient 5 ans, 8 ans même avant d'être reversés. Il y en a qui sont à 18 ans. Il y en a même qui actuellement sont à 3 ans de leur retraite. Il leur reste 3 ans. Si vous avez 15 ans à la fonction publique, vous avez droit à la retraite. Donc, pratiquement des gens qui deviennent des experts, on décide de les licencier et de les évaluer. Bon, donc, ça veut dire quoi? Le président parlait de démobiliser. Démobiliser, c'est rompre le contrat. C'est ça. C'était rompre le contrat. Ah oui. Et c'est à ce moment que c'était responsable. Ensuite, relancer les plus méritants. Lorsque vous rompez le contrat, ça n'a même pas de sens. Si aujourd'hui, votre patron rompt votre contrat, il ne peut même plus vous évaluer. On repart à zéro. On reprend à zéro, il ne peut même plus vous évaluer parce qu'on évalue quelqu'un qu'on utilise. Mais si rien ne vous lie. Oui. Allez-y. Alors, monsieur le secrétaire général, pourquoi est-ce que l'État voudrait forcément licencier les enseignants alors qu'on a un manque crucial? Oui. Comment comprendre cela? Le président... Nous avons besoin d'enseignants. Oui, mais c'est ça. Lorsqu'on insistait pour dire pourquoi voulez-vous licencier, alors que nous, en venant à cette rencontre, on s'attendait à ce que le président nous donne une réponse par rapport non seulement à nos revendications de façon générale, mais particulièrement au problème des enseignants reversés qui sont sans contrat ou avec contrat depuis
depuis 10 ans, 11 ans. Il y en a aussi qui sont reversés, qui ont de contrats et n'ont pas de salaire. Il y en a qui n'ont pas de contrat, n'ont pas de salaire. Et leur problème était posé, le président avait promis régler ça au plus tard le 15 janvier. Donc on venait pour ça. Quand le président a dit non, écoutez, vous devez comprendre ceci. Nous avons des difficultés avec les partenaires techniques et financiers. Et ça fait que les critères de convergence, la masse salariale pèse beaucoup dans le budget et ça ne nous permet pas d'être éligibles auprès des partenaires techniques et financiers. Dans ces conditions, nous sommes obligés de chercher à voir comment nous débarrasser des agents de l'État qu'on peut confier, en tout cas, que les sociétés privées peuvent recruter. Nous signons un contrat avec ces sociétés-là et puis ces sociétés pourront les utiliser. Ils ne vont plus apparaître dans le budget de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut licencier des gens qui sont déjà anciens, qui sont agents de l'État, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, et on va les rendre précaires, les mettre à la disposition des sociétés qui vont les recruter, qui peuvent les renvoyer, surtout que le président lui-même a œuvré pour qu'on vote des lois pour faciliter des licenciements dans notre pays. Donc, les gens leur ancienneté partira à zéro. Quand ça m'impose, toutes ces postures étaient des postures défendues par bien des vôtres, pour parler des autres confédérations et centrales syndicales. Comment expliquer qu'aujourd'hui, vous êtes seul à tenir presque ces propos? On a entendu les vôtres dire que si l'État a pu prendre des engagements comme quoi personne ne sera laissé sur le carreau, autant lui faire confiance et ensuite faire le bilan ensemble. Ne serait-ce pas, oui, je trouve, est-ce que ce ne serait pas plus sage d'emprunter la même posture que les vôtres, quitte à donner vraiment une chance aux vôtres? Non, au fait, ce qui s'est passé là-bas, en fait, les choses n'ont pas changé. Même les autres camarades là-bas disaient déjà que eux, ils voulaient que l'État rassure les enseignants, comme quoi ils ne seront pas licenciés. Ce qui a été finalement fait. La CSTB ne disait pas qu'il faut que l'État rassure. La CSTB disait que ce n'est pas juste de dire qu'on veut faire une évaluation licenciement. Aucun texte même n'a prévu cela. Si un agent est indélicat ou est incompétent dans l'évaluation normale et professionnelle qui se fait, on va découvrir qu'il est vraiment indélicat ou pas, qu'il est incompétent. S'il faut le renforcer, on renforce. Si l'incompétence s'avère notoire, s'il faut le licencier, on le licencie. Les textes ont prévu cela. Les textes n'ont pas prévu qu'un agent en exercice dans sa fonction, qu'un matin on se lève pour dire qu'il peut composer pour être licencié. Oui, on peut composer, on peut être évalué pour gagner des galons. On peut être évalué pour réussir à un concours, intégrer la fonction publique. La fonction. Mais on ne peut pas pendant qu'on est en train. On peut être évalué même pour avoir un poste. Par exemple, si on veut nommer quelqu'un, si on dit il y a comment on appelle, appel à candidature, bon, on peut organiser un test pour chercher quelqu'un meilleur pour nommer. Mais on ne peut pas évaluer pour licencier. Il se fait que l'évaluation dont il est question... Attendez, je vais répondre à sa question. L'évaluation dont il est question, c'est pour licencier. Mais les camarades qui disent de rassurer. Rassurer les gens de ce que le gouvernement veut violer les textes. Aucun texte n'a prévu ça. Le gouvernement travaille selon des textes. Aucun texte, ni statut particulier, ni statut de la fonction publique n'a prévu qu'un agent en exercice dans ses fonctions puisse faire un concours sur une table qui doit décider de son maintien ou de son départ. Eh bien, que quelqu'un qui a fait 12 ans, suivez, quelqu'un qui a fait 12 ans de fonction, qu'un matin qu'on vient lui dire, on lui donne une épreuve, on lui dit de composer en 1 heure ou en 30 minutes ou en 45 minutes ou même 2 heures de temps, et c'est après ça qu'on dit qu'il est compétent. Est-ce que ça suffit pour déterminer sa compétence ou son incompétence? Je ne pense pas. Et la loi n'a même pas prévu ça. Donc, c'est ce qui est normal que la CSTB défend. Vous demandez si
D'abord, je rappelle, vous avez dit au départ que ce sont les militants de la CSTB qui sont majoritairement aujourd'hui, oui. Non, c'est les militants de toutes les confédérations à la base, tous, à la base. Grande majorité dit non. Vous ne suivez pas les résultats des AG. Mais c'est déjà, pas seulement... on nous annonce les 50 000 postulants déjà. On nous annonce un grand nombre déjà. Il y a des postulants. Il y a déjà 50 000 au moins postulants à cette évaluation-là. Ah, donc, ça veut dire que dans vos rangs, il y a quand même des gens qui ont déposé leur dossier. Sur les 18 000, il y a 14 000. Vous avez trouvé 50 000 postulants. En tout cas. Alors que c'est 18 000 qu'on Cassamment pour. En tout cas, les postulants viennent de vos rangs, que vous le veuillez ou non. Oui. Les enseignants, dans leur entièreté, sont contre l'évaluation parce que l'évaluation, c'est une évaluation licenciement. Les responsables syndicaux qui se permettent, qui en violation de la loi, soutiennent le gouvernement dans sa volonté, parce que le président nous a dit l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la qualification. Mais comment même comprendre ce que vous dites là? Quelqu'un qui a fait 12 ans, qui a le CEAP, ou le CAP, ou bien le BAPES, ou le CAPES, ou le CAPET, qui a fait 12 ans, si on l'évalue et qu'on doit dire, si on dit même qu'il n'est pas performant, on le met en formation pour 9 mois. Pour 9 mois, quelqu'un qui a le CAPES ou le CAP, on le met en formation pour 9 mois. Alors qu'on a besoin de combien? 21 000 enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement lui-même aura fait une mauvaise... Ça va être une perte. Le gouvernement a perdu de l'argent pour former celui-là. Lui-même a dépensé de l'argent pour être formé. Et aujourd'hui, à cause d'une discipline, d'une seule matière qu'elle a composée sur table, on le met en formation, le gouvernement aura perdu. Donc, tout le monde sait, les enseignants, et c'est ça la responsabilité des responsables syndicaux. Les responsables syndicaux qui se permettent de dire qu'eux, ils accompagnent le gouvernement, parce que le président, lorsque à la fin, il a dit, permettez-moi de licencier des gens avant de les faire évaluer, certains responsables syndicaux ont dit non, le président ne fait pas ça. Il vaut mieux laisser les gens composer et utiliser la loi pour licencier ceux qui ne vont pas composer. Or, aucune loi ne permet au président de faire composer les gens. Si c'est vrai que tout ce que vous dites répond à une logique, oui. On comprend qu'en vertu des tests qui existent aujourd'hui au Bénin, on peut avoir mal de constater la manière dont l'évaluation veut se passer. Mais que répondez-vous en même temps aux vôtres qui disent que quand même, c'est l'État qui a tous les pouvoirs? L'État a tous les pouvoirs. Les pouvoirs de l'État reposent sur la légalité et la légitimité. Aucune légalité n'a prévu qu'un agent dans l'exercice de ses fonctions puisse être évalué comme concours, sous forme de concours pour être licencié. Aucun test n'a prévu. Alors justement, monsieur de façon légitime maintenant. Okay. De façon légitime, est-ce que c'est normal qu'un agent qui travaille, qui est à 3 ans de sa retraite, ceux qui ont 12 ans déjà peuvent être retraités dans 3 ans. Ça, vous l'avez et effectivement, il y en a qui effectivement sont âgés. Il y en a qui ont 58 ans ou 57 ans, qui dans 3 ans seront retraités pour 60 ans, ou 50, pour ceux qui doivent faire 58 ans. Il y en a qui seront retraités. Donc, ceux-là, il faut plutôt les accompagner pour qu'ils puissent avoir leur retraite proportionnelle de façon normale. D'abord, au plan social, c'est ce que vous auriez aimé. Au plan social, c'est normal. Mais au plan administratif, on ne peut pas se lever. Pendant que la rentrée a quelques semaines, la rentrée, le gouvernement lui-même, il programme la rentrée pour le 16 septembre. Comment est-ce qu'il peut se lever en août pour rompre le contrat des gens ou pour faire composer des gens? Quand est-ce qu'il veut faire composer maintenant ceux qu'il veut recruter? Alors, donc, monsieur ce n'est ni légal ni légitime. Et lorsqu'un État se base sur ce qui est illégal et illégitime pour administrer, les citoyens sont en droit de dire non.
Parce qu'en fait, ce qui est plus grave, c'est pas seulement de se tromper, mais quand quelqu'un se trompe et que vous savez qu'il s'est trompé et que vous ne lui dites pas qu'il s'est trompé, c'est grave. Et c'est pour ça, lorsqu'on nous appelle partenaires sociaux, si nous sommes partenaires sociaux, c'est qu'on devrait être écoutés. Or, on ne nous écoute pas, on veut nous imposer. C'est pour ça que cette affaire de l'école, c'est une affaire non seulement d'emploi, c'est une affaire aussi de, comment on appelle, de la survie de l'école. Parce que vous savez ce qu'on apprend. Ce qu'on apprend, c'est que non seulement on veut licencier des gens, mais au bout du compte, c'est qu'on veut même privatiser l'école. On veut confier l'école à des agences privées qui vont gérer l'école de telle sorte que l'État n'aura plus à débourser beaucoup de sous pour l'école. C'est suffisamment grave. Monsieur Kassamampo, aujourd'hui... C'est ça le plan qui est connu. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation, nous avons un train en marche, que vous le veuillez ou non. Effectivement, vous avez des souhaits, vous auriez aimé que les choses se passent différemment. On n'en est pas là. C'est un train qui est en marche. Alors justement, et l'État l'a dit, officiellement, ce n'est pas pour licencier, sauf ceux qui boycotteraient. Alors, vos agents, c'est-à-dire vos syndiqués, préfèrent boycotter. Qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils boycottaient et que, justement, ils n'étaient plus pris en compte? Qu'est-ce que vous leur proposeriez? L'État ne peut pas licencier quelqu'un qui n'a pas commis une faute quand lui-même... Non, si quelqu'un boycotte, vous savez, l'État, là, vont boycotter. L'État, nous faisons partie aussi de l'État. Absolument, oui. Donc, nous faisons partie de l'État. Et l'État, c'est que chaque parti joue sa partition. Nous, si l'État veut violer les règles, si l'État veut enterrer l'école, non seulement nous, acteurs principaux, nous sommes en devoir de rappeler alors l'État et d'interpeller l'opinion publique nationale, parents d'élèves, par rapport à ce que l'État veut faire. On ne peut pas dire que l'État ne s'est jamais trompé. Et il y en a encore qui disent que vous dites que l'État rassure en disant qu'on ne va pas licencier. Mais l'État a rassuré qui? Même, on a suivi le président, même lorsqu'il a rencontré même les hommes politiques pour leur dire qu'il veut leur donner le certificat de conformité. Quand il les a rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu leur certificat de conformité? C'est à nous. Et quel document a rassuré? Vous voulez dire que nos dirigeants n'ont pas de parole, quelque part? Non, vous savez très bien qu'ils n'ont pas de parole. Et que même là... C'est vous qui le dites. Ce qui est grave, c'est qu'ils ont voté des lois que vous connaissez, loi contre la grève, loi contre le limogeage, loi contre les contrats à durée indéterminée, loi pour dire que si vous causez même à 2 ou à 3, on vous arrête, c'est, comment on appelle ça, c'est attroupement non armé, on vous met en prison. Toutes ces lois, qui a demandé que l'État aide les députés à voter des lois comme ça, qui créent l'insécurité au plan social? Notre devoir, nous, en tant que citoyens, surtout si on nous appelait partenaires, nous ne sommes pas partenaires sociaux. Moi, je ne suis pas partenaire social parce qu'on ne m'a jamais considéré. On ne m'a pas appelé au palais pour discuter. On m'a appelé pour m'imposer. Et c'est pour ça que j'informe les travailleurs. Et je suis en droit de dire ce qu'ils disent. L'État dit que les gens doivent composer. S'ils ne composent pas, si on les renvoie, qu'est-ce qu'on fait? L'État ne doit pas violer la loi. C'est l'État, le gouvernement qui est garant de l'application des lois qu'il a fait élaborer. C'est ce que vous dites, mais si l'État passe à l'acte, si l'État passe à l'acte, si l'État passe à l'acte, nous devons tous nous lever pour dire, État, tu as violé la loi. C'est qui nous? C'est qui les... Nous tous. Mais vous êtes central syndical. Nous, syndicats, les parents d'élèves, tout le monde doit pouvoir se lever pour dire gouvernement. Mais juste là, on n'entend pas les parents d'élèves. Non, les parents d'élèves parlent. Par tous les parents d'élèves, tout le monde dit, ils sortent même des déclarations pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas d'enseignants. Et quelques-uns qui se décarcassent, qui se battent dans la misère, qui n'ont même pas de salaire. Regardez l'affaire de statut particulier. Jusqu'à aujourd'hui, on a proposé 1000 francs aux gens par mois. Ce problème n'est pas encore réglé. Les gens, vous savez, ceux qu'on veut licencier là, ceux qu'on veut évaluer, on leur doit des milliards. Des gens ont des millions par mois, on leur doit des arriérés de salaire. Ils ne gagnent pas leur salaire. Au lieu de leur payer leur salaire, au lieu d'améliorer leurs conditions pour les rendre plus performants, au lieu de voir véritablement qui sont ceux qui ont des difficultés au plan pédagogique pour les aider à s'améliorer, la formule trouvée, c'est de créer la psychose
de licencier des gens et de créer encore une psychose. Ceux-là qui seront licenciés deviendront quoi? Donc, ils iront encore grossir l'armée de réserve, l'armée de chômeurs. Un enseignant, un fonctionnaire, autour de lui, c'est au moins 6 personnes. Sur les 18 000, on ne sait pas combien on veut renvoyer. Même si on renvoyait 1000 personnes, calculer 1000 fois 6, ça fait combien? Donc, nous sommes aussi, nous faisons partie comment on appelle, des citoyens. Nous sommes en droit de dire à l'État, rien ne prévoit, ni les statuts particuliers, ni le statut général, ni les règlements quotidiens arrêtés ne prévoient qu'on puisse évaluer les enseignants de cette manière. Mais si l'État continuait sur cette... Vous ne pouvez pas dire l'État. L'État, là, nous faisons partie de l'État. Aidez-nous à dire au gouvernement, parce que l'État, voilà, c'est pas seulement le gouvernement. Aidez-nous à dire au gouvernement qu'il est sur la mauvaise voie et qu'il fait mal. Votre position, elle est tranchée, on constate. Celle du gouvernement aussi. Le gouvernement dit 24, c'est la date. Et rien ne changera cette date. Vous l'avez sans doute suivi. Et vu votre posture, est-ce qu'il ne serait pas plus sage dans cette position-là de vous retourner vers une structure qui pourra jouer à l'arbitrage, car les jours courent désormais? Quelle structure? Vous avez le médiateur de On n'a pas besoin d'arbitrage pour ça. Le gouvernement connaît la loi. Si le gouvernement choisit de violer la loi au plan national et même international, partout, on saura que le gouvernement, à 3 semaines de la rentrée scolaire ou à 1 mois de la rentrée scolaire, a décidé d'enterrer l'école. Il emportera l'entière responsabilité. Et les responsables syndicaux qui vont aider le gouvernement à licencier les travailleurs auront aussi leur part de responsabilité et ils seront vus par les travailleurs, par les populations et par tout le monde comme ceux qui ont aidé à enterrer l'école. Ça, c'est assez clair. Moi, j'aurais joué ma partition. Et que deviendront ceux qui auront boycotté? Ceux qui auront boycotté sont des citoyens, ils sont dans le pays. Ils se battront pour que la loi soit respectée, que l'école soit respectée, que leur emploi soit sauvé et que l'école soit sauvée. Quasiment pour les téléspectateurs, cette posture lorsque de la vous parlez CSTB, de l'État, vous savez très bien que l'État parfois a tort et il y a même parfois même on va au tribunal ou parfois on mène des débats, on dit que l'État a tort et l'État doit reconnaître qu'il a tort. Et ici, notre État ne veut pas reconnaître. L'État, c'est pas la force. L'État, c'est la lucidité. L'État, c'est le respect des principes élémentaires sociaux qui permettent d'évoluer. L'État, c'est pas aller disperser les enseignants qui se concertent, aller en arrêter, aller fusiller. C'est pas ça l'État. En tout cas, on espère une issue ça. heureuse plutôt à cette situation, n'est-ce pas, Stéphane Sacramento? On s'est rendu compte dans les heures qui ont précédé un peu ce plateau qu'il y a des acteurs politiques qui sont presque saisis de ce dossier. Et parlant d'acteurs politiques ayant donné de la voix et donné clairement leur position, paradoxalement, il se trouve qu'il y a le Parti communiste du Bénin qui est monté au créneau. En dehors du Parti communiste, Stéphane Sacramento, il y a eu les FCBE. Mais toutes ces formations, Kassamampo, se trouvent être des formations de l'opposition. Vous n'êtes pas un peu embêté? Non, j'ai suivi effectivement l'actualité. Je sais que c'est vrai, le Parti communiste du Bénin a pris position, mais hier, il y a la Convention patriotique des forces de gauche qui a aussi pris position hier. Ah oui, il y a eu cette convention. La Convention patriotique des forces de gauche, c'est un ensemble d'organisations politiques et de la société civile. Il y a le Parti communiste du Bénin, de Philippe Noudianoumé, il y a le PSD Bélier de Gaglozou, il y a le CDB de Luc Anyakwe, et puis il y a les organisations telles que la CSTB, telles que l'UNSEB, telles que le COCUMAB, le MFLPP de Wangwa Thérèse et d'autres organisations de la société civile qui font partie de la Convention patriotique des forces de gauche. Ils se sont prononcés hier. Et tout cela, on les qualifie de gauchistes. La Convention patriotique des forces de gauche. Oui. Ils se sont prononcés gauchistes. Hier. Non, vous suivez, c'est ce que les gens disent. La Convention patriotique des forces de gauche, c'est pas des gauchistes. Non, c'est ce que les gens disent. On vous rapporte. C'est autre chose. Mais c'est pas les racontars qu'il faut. C'est ce que les gens disent et qui est. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors, mais M. Kassa, ce que nous ressortons ici, c'est qu'on dit de tout cela
Parce que ce sont des gens qui ont des positions toujours tranchées par rapport au gouvernement. Et ma question est justement à ce niveau. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être étiqueté dans la posture qui est la vôtre, comme des gens, Claire Stéphane Sacramento, qui sont peut-être manipulés? Oui, par l'opposition, par exemple. Non, rassurez-nous. Vous avez dit que vous nous direz toute la vérité. Est-ce que dans l'ombre, il n'y a pas des politiques qui vous poussent Est-ce qu'il y a des mains invisibles à adopter ces postures? Oui, mais ça veut dire que lorsque j'ai présenté les raisons, On a compris Kassamabo. lorsque j'ai présenté les raisons pour lesquelles les enseignants ont raison de s'opposer à l'évaluation. Parce que s'ils acceptent de se faire évaluer, ce qui les attend, c'est que l'on dise, vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas travaillé, je vous rappelle, lorsqu'ils ont réuni les représentants, lorsque les ministres ont invité chaque confédération pour donner de compléments d'information le 30 juillet dernier, lorsqu'ils ont réuni les responsables syndicaux, certains syndicalistes ont demandé si on peut connaître le seuil d'évaluation. Les ministres ont dit non, que c'est sur le terrain qu'on va déterminer. Donc ça veut dire qu'en réalité, les gens ne veulent pas dire la vérité. Quand vous dites qu'on rassure, on rassure. Les ministres, le gouvernement n'a pas rassuré depuis le 23 juillet jusqu'à la date, c'était le 8, non, le mercredi dernier. Le 8 ou le 7. Le mercredi 7, le conseil des ministres, le gouvernement n'a pas rassuré. Donc, ce que nous nous présentons, c'est des arguments scientifiquement démontrés. Ce n'est pas un problème de manipulation. Lorsque je parle, je reçois des messages des gens même du gouvernement. Vous savez que ceux qui sont proches même du gouvernement, ceux qui sont proches de l'administration, qui savent ce qui est décidé, ils craignent beaucoup plus pour le peuple et ils s'approchent de nous discrètement pour dire ESG, vous avez raison. Si les enseignants composent, c'est dangereux. Qu'ils le disent à haute voix. Ils ne peuvent pas le dire à haute voix. Ils ne peuvent pas le dire à haute voix parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés par leur Stéphane chef. Sacramento, moi, je veux d'abord savoir. Non, je veux d'abord savoir si ce que l'SG dit est vrai, que les gens disent ça, s'il n'est pas dans une invention. Ça arrive parfois. Mais attendez. Que des gens de l'administration vous appellent et vous disent ça. Si je suis dans une invention, est-ce que ce que je dis là, parce que ça fait longtemps que je le dis, quand je dis aucune loi ne prévoit l'évaluation diagnostique, vous dites c'est l'État. L'État, vous devriez me sortir les fondements juridiques sur lesquels l'État se base pour organiser l'évaluation. Il n'y en a pas. Les ministres même font conférence de presse, veulent faire utiliser leur poste de ministre du gouvernement pour intimider. Non, ce sont les arguments qui doivent amener les citoyens à comprendre. Il y en a qui se disent, je suis de la rupture, Il y a plein d'enseignants qui sont de la rupture, mais qui disent ça, je suis de la rupture, je suis du parti progressiste ou de quoi. Mais ici, il s'agit non seulement de ma carrière qui est en jeu, mais de l'école béninoise qu'on veut ensevelir et qu'il faut sauver. Donc ici, ce n'est pas un problème de manipulation, c'est un problème de sauver le pays. C'est le pays qui est en danger. Ce ne sont même pas les enseignants. Parce que les enseignants, c'est vrai, on peut les licencier et tout ça. Ils peuvent même peut-être, certains peuvent trouver mieux. Mais et l'école dans tout ça? Lorsqu'on va privatiser, lorsque le coût, comme on appelle, des frais scolaires va grimper, lorsque les conditions d'enseignement vont s'aggraver, parce que lorsque vous confiez l'école à un privé, le programme, l'exécution du programme relève désormais de la compétence du privé. La gestion administrative, la gestion financière de l'école relèvera du privé. Or, notre école a même déjà des problèmes. Notre école n'est pas orientée vers le développement de notre pays. Notre école est une école néocoloniale où on ne parle que français. Moi, j'ai honte si j'étais ici en train de parler fon ou wama ou adja sur ce plateau de télévision, je serais très content. Mais venir vouloir parler français plus que le français, c'est accepter d'être acculturé. Mais on s'est battu, la CSTB, on a organisé des marches, des sit-ins, on a exigé en 2007 qu'un forum sur l'éducation soit organisé pour réorienter les choses. Nous avons pu obtenir l'organisation du forum où les objectifs n'ont pas été atteints. Mais nous avons pu avoir au moins la présence des gens de l'UNESCO qui ont confirmé qu'on ne peut pas se développer dans une langue d'autrui, qu'il faut que l'enseignement se fasse dans nos langues maternelles. On a même décidé à ce forum-là
qu'on va enseigner au moins nos langues maternelles. Ce n'était pas ça ce qu'on voulait. On voulait au moins l'enseignement dans les langues et non enseignement de nos langues maternelles. Mais le peu même n'a pas été exécuté. Donc ça là, même déjà notre école telle qu'elle est orientée, elle ne fabrique que des sans-emploi et des chômeurs. Mais dans ça, voilà ce qu'on fait encore. Dans ça là, on aggrave, on ne peut même plus fabriquer les sans-emploi. Une question de ma cousin, oui. Les autorités ont fait le point que pour l'année scolaire 2019-2020, on aura besoin pour le primaire, par exemple, de 7 397 enseignants et pour le secondaire de 14 332 enseignants. Quand même, ils ont besoin... Ça fait 21 000 et quelques. Et quelques pour l'enseignement. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas se dire, allez d'abord pour l'évaluation et ensuite on verra le plan clair du gouvernement. Lorsque vous dites d'aller pour l'évaluation, puisque l'évaluation, ce n'est pas pour accompagner. L'évaluation, c'est pour licencier. Et comme c'est pour licencier, on ne peut pas dire, va d'abord. On dit, on veut t'égorger. Tu dis, mais le type dit qu'il va mettre le couteau, mais il ne va pas couper. Va tendre d'abord ton cou. Et on n'a qu'à mettre le couteau d'abord et tu vas voir s'il va couper. C'est quand on va te trancher le cou que tu vas te rendre compte. Mais si tu dis, je ne vais pas à l'évaluation, moi je sais que je suis compétent. Venez me voir en train de travailler. L'année commence, la rentrée c'est dans quelques semaines. Les gens qui ont fait que les résultats ont été bons sont là. Laissez-les commencer. Assoyons-nous pour étudier comment améliorer le système éducatif. Ce n'est pas un bras de fer que nous voulons. C'est le gouvernement qui veut. Il nous a déjà provoqué. Il nous a arraché le droit de grève, le droit de ci, le droit de ça. On s'en plaint et il met le couteau dans la plaie pour remuer. Si les enseignants acceptent, parce qu'intimidé, vous avez la peur. Lorsque vous avez peur pour accepter, c'est plus grave. Je préfère être avec mon mari par amour que d'être avec lui par violence. Là, on viole la femme. On préfère créer les conditions. Donc l'État ne doit pas faire le mari qui frappe sa femme avant de faire l'amour avec elle. Il doit pouvoir attirer la femme. Il doit pouvoir la convaincre. Il doit pouvoir lui faire la cour même avant d'aller dans la chambre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut sauver l'école. Il faut sauver l'emploi. Il faut sauver l'ambiance même de l'école. Les gens qui travaillent dans de mauvaises conditions, vous voulez les amener. Ils gagnent combien? Allez demander ces gens-là qui sont à 12 ans d'emploi. Les explications que vous donnez, n'importe qui peut les comprendre. Mais alors, est-ce que vous ne vous demandez pas à un moment donné si les méthodes que vous utilisez n'empêchent pas l'autorité de mieux vous écouter? Et là encore, la question donc d'un tiers qui pourra faire l'arbitrage ou au moins jouer le rôle de rapporteur pour que l'autorité puisse lâcher au besoin du lest ou revoir la méthodologie de l'évaluation. Quelle est la méthode qu'on utilise? Il n'y a aucune méthode particulière. Non, c'est une question qu'on vous pose. Non, dans la vie, il faut la méthode, en cause. Nous n'avons pas dit... Vous trouvez que les autorités sont dans un bras de fer. Vous aussi, vous vous mettez dans un bras de fer. Finalement, voilà. chacun reste sur sa position. Kassamampo, vous avez donné un exemple très élogieux. Vous parlez du mari. Le mari tout-puissant. Si vous vous comparez à la femme, avec, que les femmes nous excusent, les Stéphane Sacramento, mais avec ces faiblesses qu'on connaît. Et vous savez que votre mari est tout puissant, comme il l'est, et que vous-même, vous ne pouvez pas jouer un peu à de la tendresse avec lui, mais il va vous brutaliser, Kassamampo. Et votre famille viendra constater les dégâts. Vous êtes d'accord avec nous? Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller voir un oncle de famille? Et là, on a le CES, pourquoi pas, le Conseil économique et social. On a le médiateur de la République, Kassamampo. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Non, on revient à l'allégorie que vous avez donnée. Oui, lorsque je suis la femme et que mon mari m'a frappé le jour et je fais l'amour la nuit, je refuse. La femme n'est pas cette faible, là, au passage. S'il me frappe encore que la femme perd karatéka, elle peut réussir. Parfois, elle accepte, elle ne réagit pas à la violence parce qu'elle se dit que si elle est plus violente, elle peut même le tuer. Mais elle a 1000 manières de résister. Elle peut refuser. Et si le mari tient à son foyer, à un moment donné, il doit arrêter. Donc, si le gouvernement tient à ce que l'école fonctionne, tient à ce que la République fonctionne, parce que sans école, il n'y a pas de République, et que
les enseignants insistent. Nous n'avons pas frappé. Quels moyens nous avons pour pouvoir donc frapper le gouvernement? C'est le gouvernement qui nous appelle pour dire voilà ce qu'on veut faire. Et nous disons ce que vous voulez faire là, voilà en quoi c'est pas bon pour le pays. Il faut améliorer, il faut faire ci, il faut faire. Si le gouvernement dit niet, c'est ça que je dois faire, et que nous voyons qu'en faisant ça, ça va tuer l'école, ça va tuer l'emploi, comment voulez-vous qu'on accepte? On ne peut pas accepter ça. On n'a aucune méthode, comment on appelle, illégale ou illégitime ou inappropriée. Tout ce que j'explique, je le fais clairement. Je l'ai dit au chef de l'État. Je le dis au ministre. Je le dis à toutes les parties. Et je le dis aux journalistes que vous êtes pour que vous puissiez informer l'opinion publique. Nous faisons notre part de travail. Pour que tout le monde puisse être au courant pour sauver l'école. C'est l'école qui est en danger et c'est l'emploi qui est en danger. On a encore quelques jours pour revenir sur ce sujet. On espère qu'il y aura d'autres événements, mais des événements heureux, Claire Stéphane Sacramento. C'est ce que nous souhaitons. La rentrée scolaire est prévue déjà pour d'ici mi-septembre quand même. Nous n'avons pas plus d'un mois encore. Et donc, on gagnerait vraiment à trouver un terrain d'entente très rapidement pour ne pas faire souffrir les apprenants, hein, parce que ce sont eux les premières victimes. Est-ce que c'est logique à quelques jours de la rentrée que le gouvernement parle encore d'évaluation? Le temps qui nous a imparti est terminé. De ce sujet-là. Et oui, Claire Stéphane Sacramento, merci à vous d'avoir été des nôtres. Quelques secondes alors, oui. 15 secondes. Mon dernier mot, d'abord je vous remercie de m'avoir invité. Votre mot de la fin. Et je demande au gouvernement d'entendre raison, de ne pas chercher à faire bras de fer, chercher à arrêter, brutaliser. Ce n'est pas bien. Et je demande aux enseignants, de féliciter les enseignants, de continuer à s'organiser, de se faire entendre par les parents d'élèves, par tous les acteurs de l'école, qu'ils sont en train d'agir pour sauver l'école. Le boycott de l'évaluation, c'est pour sauver l'école, c'est pour sauver les emplois. Votre message est entendu. Merci à vous, Kassamampo. Et pensons avant tout aux apprenants, aux enfants. Ils n'ont rien à y voir. Ils ne veulent qu'apprendre. Oui, ils ne veulent qu'apprendre. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, toutes nos excuses. Le temps aura manqué une fois encore, vous allez nous le signifier. On travaille pour voir comment améliorer la durée de cette émission. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation. Encore une pour vous. C'est signé Jean-Jacques Rousseau. Un peuple, dit-il, qui ne défend plus ses libertés est mûr pour l'esclavage. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. Pour un autre plateau, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.